Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, tu vas découvrir les bases de Panda. Donc, comme on a pu le voir dans les leçons précédentes, Panda simplifie la manipulation, le nettoyage et l'analyse des données. Donc, grâce à ces structures de données assez puissantes d'ailleurs, que sont les séries et les data frames. Commençons par les séries. Alors, les séries sont des tableaux unidimensionnels capables de stocker différents types de données. Donc, elles sont particulièrement utiles pour représenter une colonne de données dans un ensemble de données tabulaires. Alors, ça fait beaucoup de mots. Tu dois probablement te demander à quoi est-ce que ça ressemble et pourquoi déjà utiliser une série. Donc, imagine que tu as une liste des notes d'élèves pour un examen. En utilisant une série, tu peux facilement calculer des statistiques descriptives comme la moyenne, la médiane ou trouver des notes spécifiques en utilisant des indices. Allez, je te montre comment. On commence par importer Panda. Donc, import pandas as PD. Commande d'entrée. Donc, commande d'entrée pour exécuter la cellule. Donc, on doit exécuter la cellule pour que, si on a une variable ou autre, comme on a importé, pour que Panda soit accessible, en fait, sur toutes les autres cellules qu'on utilisera dans ce sheet. Alors, c'est commande entrée pour exécuter la cellule si tu es sur Mac ou contrôle entrée si tu es sur Windows. Ou tu peux simplement cliquer sur l'icône Play ici pour exécuter la commande. Alors, commençons par expliquer ce que cette ligne fait. Donc, cette ligne, import pandas, donc on utilise import pandas pour indiquer à Python d'importer la librairie Panda dans la mémoire actuelle, de telle sorte à pouvoir accéder à toutes les fonctions et méthodes que Panda offre. Ensuite, on utilise ASPD comme un alias. Donc, au lieu de taper à chaque fois Panda pour accéder à une fonction particulière, on va simplement utiliser PD. Ça fait plus simple. Donc là, on veut créer une série. Donc, création d'une série. Donc, on va appeler notre série notes. Donc, les notes d'examen. Donc, on va dire PD. Donc, comme je le disais, au lieu de faire Panda, on tape juste PD. Point series. Ensuite, on y met un tableau. Donc, les notes, on va mettre 17, 20, 15, 16. Alors, on n'a que des génies dans cet examen. Donc, 16, donc peut-être 14. Et puis 19. Donc là, on va print. Donc, si on veut afficher notre série, on va faire print note. Ou on peut simplement utiliser note au lieu d'utiliser print. Donc, note. Et là, on aura le même résultat. Donc, comme tu peux le voir, créer une série, c'est assez simple. Essayons de manipuler notre série en trouvant la note maximale et la note moyenne. Donc, si on veut trouver la note maximale, donc on va mettre note max. Donc, ça, c'est un commentaire. Ensuite, on va dire note, point et max. Donc, note, c'est notre série ici. Et max, c'est une fonction de Panda qui permet de trouver le maximum sur une ligne. Donc, max, note.max. Donc, si on lance, on a 20. Donc, la note moyenne, la note max, c'est 20. Donc, 17, 20, 15, 16, 14, 19. Donc, 20, c'est la note max. Ensuite, si on veut calculer la moyenne, donc calcul de la moyenne, cette fois, on va utiliser print. Donc, moyenne des notes, de points. Ensuite, on va utiliser note.min. Alors, si on lance, on peut voir que la moyenne est de 16,83. Donc, par exemple, pour notre série ici, on a utilisé min. Donc, min retourne simplement la moyenne de toutes les valeurs dans une série. Dans un data frame, le calcul peut être effectué soit colonne par colonne, soit ligne par ligne, en utilisant le paramètre axis, par exemple. Donc, nous verrons cela tout de suite, mais avant, essayons de comprendre c'est quoi un data frame. Donc, les data frames sont des structures de données bidimensionnelles, contrairement aux séries qui sont unidimensionnelles. Les data frames sont des structures de données bidimensionnelles similaires à des feuilles de calcul, comme Excel ou Google Sheet. Donc, dans ces feuilles, tu peux stocker, manipuler des données tabulaires avec des lignes et des colonnes. Donc, les data frames sont très utiles pour représenter des ensembles de données complexes, où chaque ligne peut contenir des informations sur une entité et chaque colonne représente une variable différente. Donc, par exemple,
on peut créer un data frame avec élève comme entité et différentes colonnes comme l'âge ou la ville. Donc, si on veut créer un data frame, création de data frame, et là, on va juste créer un JSON, et dans JSON, on va mettre colonne nom. Donc, c'est un tableau. On commence par premier nom serait donc Ibrahima, bien entendu. Deuxième nom, Djibril. Troisième nom, Hicham. Quatrième nom, elle est une femme, Aïssatou. Donc là, on a 4 noms. Ensuite, on va aller avec âge. Donc âge, Ibrahima, le nom, c'est une Tinger. Donc je vais me rajeunir, 28 ans. Djibril, 16 ans. Hicham, 14 ans. Aïssatou, 23. Une erreur, donc il y a une virgule qui manque là. Ok, c'est bon. Ensuite, on va mettre ville. Ville, ce sera donc pour moi Abidjan, Djibril, Dakar, Hicham, Dakar, et Aïssatou, Conakry. D'accord. Donc là, on a notre fichier JSON, on a notre data JSON. Ensuite, pour créer un data frame, on va dire élève. Donc, élève égale, donc on va faire pd.data frame. Et à l'intérieur, on va juste passer data. Et là, si on print élève, on peut voir notre tableau avec les noms, âge et ville. Donc, par exemple, comme tu peux le voir déjà, pour créer un data frame, c'est assez simple. Ça peut devenir très complexe en fonction de la nature des données que tu as, mais c'est assez simple de base de pouvoir créer un data frame. Donc là, Dakar, passer à Dakar. Ok, nice. Je vais juste relancer. Et là, supposons maintenant, par exemple, ici, on peut manipuler notre data frame. Supposons qu'on veut utiliser la fonction min, par exemple. Donc, on veut calculer la moyenne. Donc, moyenne d'âge des élèves. OK. Donc, on va faire moyenne. Moyenne âge. Âge égale élève. Et là, élève, donc on prend notre data frame et dedans, on accède à la colonne âge, bien sûr. Et ensuite, celle-là, on va appliquer min. Donc, min va s'appliquer uniquement à cette colonne. Donc, si on print âge, on a 20 ans. Donc, 20,25 ans en moyenne. Donc, comme tu peux le voir, min peut être utilisé pour effectuer des calculs rapides. Maintenant, essayons de manipuler un peu plus notre data frame. Supposons qu'on... Déjà, on a déjà vu comment sélectionner la colonne âge. Donc, si on veut sélectionner, par exemple, la colonne ville, on va dire ville, égale. Donc là, on colle âge, on va remplacer âge par ville. Et là, si on... Ville, c'est... Il n'y a pas de S. Voilà, ville. Et si on fait... Et là, on a notre data frame qui nous retourne uniquement les villes qui sont dans notre data frame. Donc, ville, on ramène uniquement les villes qui sont là. Si on veut, par exemple, disons, ajouter une colonne. Donc, disons qu'on veut ajouter une colonne. Ajouter une nouvelle colonne. Donc, une colonne note, par exemple. Colonne note. Donc, on va dire élève. Donc, on retourne dans notre data frame. On va mettre là note. Donc, comme tu peux le voir, là, on fait élève. On accède à note. Mais là, note n'existe pas dans notre data frame. Note n'existe pas dans notre data frame. Donc, on va lui donner une valeur. Donc, on va dire élève note égale. Et là, nous avons 4 personnes. Donc, on va mettre 19, Ibrahima, 20, Hicham, 20, Djibril et 19, Aïssatou. Et là, si on print élève, et là, on peut voir les notes,
la nouvelle colonne note qui s'affiche. Donc, en ajoutant la colonne note à notre data frame, tu peux voir comment Panda facilite l'extension des ensembles de données avec de nouvelles informations. Donc, cette fonctionnalité est particulièrement utile dans des scénarios réels où, par exemple, tu pourrais avoir besoin d'ajouter les résultats d'un nouvel examen au dossier existant des élèves. Et là, tu pourras créer simplement une nouvelle colonne et ajouter tes informations. Là, maintenant, tu as une compréhension de base sur les structures de données de Panda et de leur importance dans l'analyse de données. Donc, dans les prochaines leçons, nous allons approfondir ces compétences et découvrir comment importer, nettoyer et analyser des ensembles de données complexes en utilisant Panda. À tout de suite.